Un débat controversé semble traverser les âges à travers le monde et reste d'actualité. C'est celui de l'égalité ou non entre l'homme et la femme. Devant ce microphone, Gervais Samba, pour en parler, nous recevons pour vous Papa Charles Mikungilundu, qui n'est plus à présenter. Et le thème de ce numéro de votre émission Asla et nous est « La femme est-elle inférieure à l'homme ?» Messieurs et dames, frères et sœurs, nous allons décrypter pour cela Éphésiens 5, versets 22 à 33. Chers invités, bonjour. Votre liminaire par rapport à ce thème. Merci Madame la journaliste. Nous nous retrouvons et en respectant la promesse que nous avons eu à faire aux auditeurs, aux téléspectateurs de la RTOPH, le canal du Dieu vivant, de Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Merci Rodolphe Sirmakoso, le grand manager, et merci à toute l'équipe de Ziana TV. Merci à vous, mes bien-aimés, parce que cette émission vit grâce à vous, elle existe grâce à vous. Et s'il n'y avait pas de votre part des retours, s'il n'y avait pas une considération de votre part, je crois que nous ne serions pas là. C'est vrai que le gain le plus important, c'est à Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, qui nous permet de respecter ce rendez-vous encore dans un cadre brillant, simplement parce que nous avons voulu prendre ce lieu comme étant un peu le siège désormais de cette émission. Donc c'est pour ça que vous avez, c'est une émission donc, dans un cadre tout à fait naturel, raison pour laquelle vous avez toutes ces petites turbulences. Alors, à l'entame de mon émission, puisque vous me le demandez, Madame la journaliste, je voudrais avoir une idée pour toutes les familles, pour tous les foyers de chrétiens qui traversent des moments de turbulence actuellement. Nous sommes en début d'année. Le souhait est de voir toutes les familles heureuses, debout, au-delà des vicissitudes de cette vie, au-delà des difficultés que nous rencontrons. Le souhait, c'est de voir l'harmonie, la cohésion régner dans nos foyers. Alors je voudrais donc profiter de demander à notre Seigneur et notre Dieu de faire à ce que, ne serait-ce qu'à travers cette émission Asla et nous, qu'il y ait la paix dans les foyers, la cohésion, l'harmonie. Vous savez, Madame la journaliste, combien de couples aujourd'hui battent de l'aile? Pourtant, des couples qui sont régis par la parole de Dieu, entre guillemets. Le mari fréquente le lieu de prière, la femme également, et souvent aussi les enfants, mais confrontés à un certain nombre de problèmes. Et j'ai ce jeune frère, cet ami, qui vit une situation très difficile parce qu'il s'est embarqué comme dans un piège, comme dans un grand piège duquel il a du mal à s'en sortir, alors que Dieu, le Seigneur, est là pour nous donner la solution. En tout cas, que ceux qui nous suivent, celles qui nous suivent, puissent à travers cette émission avoir cette grâce de Dieu en son nom, pour qu'il y ait la paix, la cohésion, l'harmonie dans nos foyers, dans nos familles. Que Dieu donne la force aux uns et aux autres de transcender le moi, de transcender l'ego, de transcender l'orgueil, parce que souvent c'est l'ego et l'orgueil qui font que nous ne puissions pas faire le premier pas. Je demande même à ceux qui ont raison d'accepter pour un temps d'avoir tort, le temps d'apaiser, le temps de faire revenir la situation à la normale. Et Papa Charles, d'entrée de jeu, qui de l'homme et la femme Dieu a-t-il créé en premier? Le grand débat, il est là. Et j'étais en train de rire, vous savez, quand nous avons lancé la bande-annonce de cette émission. Et donc, comme d'habitude, nous avons des gens qui nous écrivent, qui nous contactent, qui nous envoient des messages, nous avons des échanges. Et j'étais en train de rire parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit exactement ceci. Il me dit, Papa Charles, ça c'est selon lui, dans la pensée première de Dieu, c'était créer l'homme. Il dit, si Dieu voulait créer la femme, il aurait créé l'homme et la femme en même temps.
Il dit, Papa Charles, il faut se rendre à l'évidence qu'il n'a jamais été. Ça, c'est lui, hein, nous allons en débattre tout à l'heure. Mais je vous fais part de cet échange qui me fait rire et qui me donne matière à analyser et à réfléchir. Il dit, si, au départ, Dieu avait la volonté de créer la femme, il aurait créé l'homme et la femme. Mais Dieu crée l'homme. Ce n'est qu'après, quand il se rend compte que malgré tout ce qui était mis devant l'homme, pour sa plénitude, pour tout ce qu'il fallait, Dieu a vu que ce n'était ni les fruits, ni les arbres, ni les océans, ni tout ce qui était autour, ni le jardin d'Éden d'ailleurs, qui pouvait contenter l'homme. Alors, de l'homme, il retira une côte parce qu'il se dit qu'il fallait une aide à l'homme. Donc, en fait, ce jeune frère lance un débat. Il dit, selon lui, qu'il n'a jamais été de la volonté de Dieu de créer la femme. Alors ça, c'est un débat que nous lançons, hein, parce que le débat, il est là, il vit. Certains ont le courage de le porter en public, d'autres ont l'hypocrisie de le vivre et de ne pas l'exprimer. Mais aujourd'hui, nous lançons ce débat et nous partons de l'analyse de ce frère. Donc, ça, c'est la première chose qu'il analyse. Donc, la femme est créée après, et pour lui, la femme, et il prend même, il image la relation actuelle de l'homme et de la femme en disant, pour lui, il a l'impression que quand Dieu a créé la femme, il était tellement fatigué qu'il n'a pas pu serrer tout ce qu'il avait comme vice. Et alors, il a laissé à l'homme le soin à chaque fois de serrer là où il fallait serrer. Ça, c'est sa première analyse. Mais il donne encore une analyse qui est profonde et sur laquelle nous allons revenir. Il dit, tant que l'homme est seul avec Dieu, il ne commet pas de péché. Tant que l'homme est seul, il ne commet pas de péché. Il a fallu que la femme arrive parce que le serpent, il était là, il existait. Mais le serpent n'a pas eu la domination sur l'homme. L'homme n'est pas tombé devant le serpent. Donc, pour accéder à la faiblesse de l'homme, il a fallu que le serpent passe par la femme. Et c'est là où ce jeune frère nous dit, non seulement la femme n'a jamais été dans la volonté de création de Dieu, mais encore quand Dieu la crée pour être une aide de l'homme, elle n'hésite pas, cependant, à être un canal par lequel le péché est rentré. Donc pour lui, si l'homme est tombé, si l'homme est allé dans le péché, c'est parce qu'il y a eu la femme. Et s'il n'y avait pas eu la femme, l'homme ne serait pas tombé. Et il dit d'ailleurs... Parlez-nous un peu de l'origine du péché qui... Madame la journaliste, vous êtes une femme, donc vous êtes concernée. Donc, je ne dis pas que les propos que je suis en train d'avancer, j'adhère à ces propos. Mais nous sommes dans un débat où je prends le débat de ceux qui prétendent, premièrement, qu'il n'a jamais été dans la volonté première de Dieu de créer la femme. Et deuxièmement, c'est parce que Dieu a créé la femme qu'il y a eu le péché. Je réponds à votre question. Et il va même un peu plus loin. Il dit, quand Dieu se rend compte que l'homme avait touché à l'interdit, que l'homme avait fait ce que Dieu avait interdit, qu'est-ce que Dieu fait? Il fait des reproches à l'homme. Mais la Bible nous donne la réponse de l'homme. L'homme dit, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. C'est-à-dire, c'est pas la femme que j'ai voulu. L'homme dit, c'est pas la femme que j'ai voulu. J'ai jamais voulu être avec la femme. J'ai jamais voulu avoir la femme à mes côtés. Mais c'est la femme que tu m'as donnée. Regardez, c'est énorme. Donc, quand vous dites, le péché est rentré en nous, par quelle porte? Lui, il répond à ce jeune frère, et c'est le débat, nous sommes en débat. Il répond à ce jeune frère et dit, c'est une première émission, mais je suis sûr que ce thème donnera lieu à d'autres émissions, parce qu'il s'agit là d'un thème quand même qui nous concerne tous et qui détermine les comportements des uns et des autres aujourd'hui. Donc, selon ce frère, je vais d'abord évoluer dans un premier temps selon l'analyse de ce frère, selon ce frère, si l'homme était resté seul, il ne devait pas avoir de péché. Il ne devait pas goûter à l'arbre du fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, si l'homme était resté homme, le diable n'allait pas avoir d'emprise sur lui. Et c'est parce que la femme y a été, et le diable est passé par la femme. Et lui, il dit même que, Papa Charles, quand tu interprètes ça, de l'origine à nos jours, tu vas te rendre compte que l'homme tombe souvent à cause
de la femme. Les grands hommes de la Bible sont tombés à cause de la femme. Donc pour lui, il interprète la présence de la femme comme une grande tentation que Dieu a eu à mettre devant lui et qui fait qu'aujourd'hui, s'il ne fait pas attention, si l'homme ne fait pas attention, chaque fois il aura en face de lui la femme qui servira de canal. Est-ce la réalité? Est-ce la vérité? Nous sommes en train de décortiquer et voilà, vous comprenez l'ampleur, la portée du thème de ce soir. Revenons donc à ce que vous venez de dire. On dit dans la Bible que les grands hommes ayant eu la confiance de Dieu sont tombés à cause de la femme. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? C'est tout un... Là, nous parlons du passé, mais on peut aussi dire dans le présent que le sexe a une conséquence vraiment terrible dans l'intimité même de l'homme avec Dieu. Disons, ce qu'on fait du sexe, les conséquences du sexe quand ce n'est pas dans la normalité. Et oui, nous nous rendons compte, évidemment, dans la Bible, que lorsqu'on n'a pas pu atteindre directement certains hommes de Dieu, on est passé par la femme. Et ça rejoint l'analyse de notre jeune frère dès le départ. Je l'ai dit, l'analyse de ce frère qui nous dit que si l'homme était resté seul, il n'y aurait jamais eu de péché. Et donc, voilà, malheureusement, c'est ça le cas. Il y a eu des grands hommes dans la Bible. Il y a eu Goliath qui est tombé à cause de la femme. Parce que quand on a cherché à connaître les secrets de la force de Goliath, il a fallu passer par une femme. Il y a eu Samson, j'allais dire Samson plutôt. Hein, excusez-moi de parler de Goliath, je parle de Samson qui était avec Dalila. Il y a eu le roi David, qui avait un grand chef de ses armées, très apprécié au nom de Uri. Et Uri, il a fallu attendre que le roi David, de sa terrasse, se rende compte qu'il y avait Bathsheba, la femme de Uri, et il est allé vers la femme de Uri. Et c'est ce qui a donné lieu à un psaume que nous utilisons tous ces derniers temps, le psaume 51. Et David était allé pour essayer de tout effacer. Il est allé jusqu'à mettre Uri devant la troupe dans un combat où il savait que Uri allait mourir. Et quand le prophète Nathan vint à lui, c'est là où nous avons les fameuses phrases « Oh Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance ». Nous avons le psaume 51. Et on peut citer encore d'autres hommes, malheureusement, qui sont tombés à cause de la femme. Nous pouvons parler de celui à qui Dieu avait donné l'intelligence et la sagesse. Et là, pour certains qui veulent rentrer dans le mystère de Dieu, ils se posent la question de savoir comment on pouvait donner la sagesse et l'intelligence à Salomon, quelqu'un qui avait des centaines de concubines et des centaines de femmes. Donc quand vous avez certains hommes aujourd'hui qui vadrouillent, qui vont de gauche à droite, qui changent de femme comme ils changent de chemise, ils vont vous dire, mais voilà, c'est pour acquérir la sagesse et l'intelligence. Parce que Dieu, en donnant la sagesse et l'intelligence à Salomon, il a fait, parce que Salomon avait des centaines et des centaines de femmes. Donc ils interprètent que le fait d'avoir des centaines et des centaines de femmes, c'est acquérir la sagesse. Donc vous voyez, ça part aussi, nous allons décrypter tout à l'heure Ephésiens 5, de 22 à 33. Et quand nous nous arrêtons à un pan de la Bible, quand nous nous arrêtons à certains versets, et que nous ne voulons pas prendre la parole de Dieu dans son ensemble, cela nous conduit à commettre un certain nombre d'erreurs. Voilà, là par exemple, des gens vous disent que si eux ils sont frivoles, s'ils sont dans la débauche, dans la fornication, c'est parce que pour eux c'est le moyen d'être sage et intelligent, parce que Salomon l'a été, parce qu'il avait des centaines de femmes. Oui, des grands hommes dans la Bible, malheureusement, sont tombés à cause de la femme. Et de nos temps aussi, c'est une assertion qui est encore valable, parce que nous vivons aussi le fait que beaucoup de vocations se perdent, parce que l'homme n'a pas entretenu la relation qu'il fallait par rapport à la gente féminine. Nous avons beaucoup d'onctions qui se perdent, parce qu'il y a eu un mauvais usage de ce côté, tout à fait. Donc la femme de tous les temps, vous voyez, j'ai en mémoire, quand Dieu fait sortir Lot et sa famille de Sodome et Gomorrhe, eh bien il leur fait la recommandation de ne pas se retourner. Vous savez, j'ai eu un débat de près de 6 heures avec ce frère. Il est revenu sur cet exemple de Sodome et Gomorrhe. Il lui dit, voilà, pendant que Lot ne se retourne pas, c'est sa femme qui avait le regret de ce qu'ils ont laissé. Parce qu'il dit, la femme a toujours... Ce frère-là, il m'a fini, comme on dit dans les termes courants, il m'a vraiment fini, comme on dit dans les termes vulgaires. Donc il dit, papa Charles, tu vois, Lot s'engage pour obéir à Dieu. Et la femme regrette encore tous les biens, les matériels qu'elle a eu à laisser là-bas. Elle dit, ah là là, si j'avais. Donc oui, les grands hommes, hélas, sont tombés à cause de la femme.
12 disciples, pas une seule femme. Pourquoi, pasteur? Ah, moi je me pose souvent aussi la question. Et est-ce que j'ai la réponse? Je ne pense pas. C'est-à-dire que nous avons les disciples. Il y a 12 disciples hommes. Il n'y a pas de femmes. Vous savez, aujourd'hui, il y a encore des églises qui s'en tiennent à ça. Oui, pour ne pas donner l'autorisation, la parole à la femme. Que la femme ne peut pas prêcher, la femme. Et ils se basent sur ce fait-là. Est-ce que la compagnie du Christ, ça n'engage que moi. Je fais une réflexion personnelle. Parce que je n'ai pas une réponse à ça. Est-ce que la compagnie du Christ, pour autant, s'est limitée aux femmes? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si on a donné le titre de disciple aux autres, aux Pierre, aux Jacques qui étaient avec Christ, mais il y avait aussi les Marie-Magdalène, les Marie-Madeleine, les Marie de Magdala qui étaient avec Christ aussi de la même façon que les disciples, peut-être même de façon beaucoup plus proche, de façon beaucoup plus intime. Est-ce que la main de l'homme n'est pas passée dans la parole de Dieu pour donner à la femme une place qui n'est pas celle voulue par Dieu? Parce qu'il y a ça aussi, parce qu'il faut se rendre dans l'évidence qu'au concile de Nicée, il y a eu l'homme qui a dit, ça doit être dans la Bible, ça doit pas être dans la Bible. Quand vous avez la Bible oubliée, cet ouvrage que j'aime, vous voyez que de la même façon qu'on a eu les écrits, les évangiles, on a eu les écrits de Paul et tout, il y a eu d'autres écrits qui ont été authentifiés comme étant des écrits qui donnaient le témoignage de Jésus, qui donnaient le témoignage de Christ. Il y a les manuscrits de Qumran, il y a d'autres évangiles. Donc, tout le monde, sauf vraiment les incrédules et ceux qui savent ce qu'ils ont fait, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'à un moment donné, l'homme a dit ces livres doivent être dans la Bible et d'autres livres ne doivent pas être dans la Bible. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, nous avons des versions de la Bible où vous avez certains livres qu'on dit apocryphes qui ne se trouvent pas. Vous avez Tob, vous avez Louis II, vous avez la Bible de Jérusalem. Quand vous avez certaines éditions de la Bible, vous voyez des disparités. Or, nous convenons tous que la Bible est la parole de Dieu. S'il n'y avait pas eu la main de l'homme, quelque part, pour la transcription de cette parole, on ne devait pas avoir cette disparité, ou cette disparité dans les différentes versions. Est-ce que, quelque part, l'homme n'a pas voulu minimiser la place de la femme? Parce que les Jacques étaient avec Dieu. Mais ces femmes-là aussi, les Marie de Magdala, étaient avec Jésus de la même façon. Et même dans la résurrection, le rendu, le vécu de la résurrection de Christ, ce sont les femmes qui se retrouvent devant les tombeaux. Et ce sont les femmes qui partent de là pour venir donner la nouvelle aux disciples. Et ce sont les femmes qui ont le courage d'aller se rendre compte de ce qui était arrivé. Et ce sont des femmes aussi qui ont traduit la tristesse quand il y a eu cette mort de Jésus. Donc les femmes ont été comme les disciples, toujours présentes avec Jésus. Donc quand vous dites, il n'y avait pas eu, parmi les 12 disciples, il n'y a pas eu de femmes. Mais je dis que dans la compagnie permanente de Jésus, il y avait des femmes. Comment fallait-il les appeler? Les apôtresses? Ça, c'est l'homme qui a eu à interpréter la présence ou pas de certains livres dans la Bible qui peut donner la réponse. Mais je dis que la femme a toujours occupé une place très importante auprès du Christ. La femme a toujours occupé une place très importante dans la vie du Christ. C'est le thème de ce soir. La femme est-elle inférieure à l'homme? De ce pas, nous allons repartir à la régie, suivre ces inserts. La femme est inférieure à l'homme, selon la Bible, parce que Dieu a créé l'homme avant la femme. La femme est structurée par la côte de l'homme. L'homme a besoin de la femme, parce que Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Partout dans le monde, il y a des femmes qui prêchent et il y a des âmes qui sont sauvées par rapport à la prédication des femmes. Et puis la femme, il me semble que la femme dans la maison, c'est elle qui éduque. Donc si une femme peut prêcher, ça ne veut pas dire que l'homme peut-être n'a pas sa place devant la femme qui prêche, non. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est prêchée par tout le monde. Tout le monde a le droit de prêcher, que ce soit femme ou homme. Si Dieu l'a oint, elle a le droit de prêcher. Parce que... Je dirais qu'il y a une part d'infériorité, hein, en fait. C'est vrai que nous exerçons, avec l'évolution de la science, on peut se dire que la femme n'est pas inférieure à l'homme. Mais quand il faut faire la part des choses,
la femme est inférieure. Parce que d'abord, elle a été soutirée de la côte de l'homme. Donc automatiquement, pour moi je me dis, la femme doit... Puis même bibliquement on dit que la femme doit être soumise. Et quelque part vous trouverez qu'on vous dira, non, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Mais cela ne signifie pas qu'elle sera égale à moi qui est l'homme. Et s'il faut regarder sur le plan intellectuel, on peut se dire que la femme peut égaler l'homme. Mais quand il faut faire une constitution familiale, il y a un droit où on dit la femme doit être soumise. Voilà pourquoi pour moi, je trouve que la femme est inférieure à l'homme. Je sais pas là où, s'il y a même dans la Bible, il y a un passage où on dit que ce n'est que l'homme qui doit donner. Sinon qu'aujourd'hui, quand on parle de l'égalité, puisqu'on n'interdit pas la femme d'aller à l'école, hein? Alors, même dans un foyer, il y a un problème de consentement. Et il faut peut-être être clair sur le partage de certaines choses. C'est pas dire que non, il faut, comme si c'est moi l'homme, on a dit que c'est l'homme qui doit s'occuper de la femme, que le tout doit être géré par l'homme. Bon, et dans tout ça, il y a aussi un problème que vous devez comprendre. C'est d'abord être ouvert envers l'autre. Parce qu'aujourd'hui, si tu as 500, tu te caches là. Tu ne dis pas la vérité à l'homme. Toi, tu penses qu'il y a quoi? Mais s'il y a une clarté, je pense que la femme serait obligée aussi de présenter ce qu'elle trouve. Donc c'est un problème de consentement de deux conjoints en fait. Et quand on forme un couple pour devenir un. Merci la régie. Revenons à présent à notre invité. Papa Charles, quel est votre entendement de Éphésiens 5, versets 22 à 33? Voilà, donc c'est ça le problème. Quand je reçois ce couple-là, dont l'exemple est cité dans la bande-annonce de cette émission, c'est un débat chaud, houleux. La femme prie, croit en Dieu, l'homme prie, croit en Dieu. Mais l'homme dit à la maison, il commande. La femme exécute. La femme obéit. Garde à vous, à gauche, demi-tour droite, la femme n'a rien à dire. Et il dit, la femme travaille. Il dit, quand la femme travaille, dès qu'elle revient et qu'elle a touché son salaire, elle met sur la table, l'homme donne des instructions. Madame, le salaire de ce mois, j'ai décidé en tant que chef de la famille. Et il prend Éphésiens 5. Il dit, du verset 22, à partir du verset 22 d'abord, il dit, c'est pas moi qui le dis, mais c'est dit de Dieu, que femmes, soyez soumises à vos maris. Car le mari est le chef de la femme. Et un peu plus loin, il ajoute, comme le Christ est le chef de l'Église, comme de l'Église, l'Église doit être soumise. Donc, il cite. Et la femme dit, je suis tout à fait d'accord, mais un peu plus loin, dans le même chapitre, Dieu dit, à travers l'apôtre Paul, Marie, aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église et l'a sanctifiée par sa résurrection. Donc la femme dit, comment concilier? Femmes, soyez soumises à vos maris, et maris, aimez vos femmes. Et c'est là où je m'adresse à mes frères chrétiens. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire là-dedans? Est-ce que c'est la soumission de la femme ou est-ce que c'est l'amour que l'homme doit apporter? Parce que la grande erreur que nous commettons, il y a dans mon quartier ici une église où les gens se saluent par la bouche. En tout cas, hommes et femmes, mariés ou pas mariés, les gens se saluent par la bouche directement. Et ils tiennent ça, soi-disant, d'un verset biblique où l'apôtre Paul dit « Saluez-vous par un saint baiser ». Et eux, ils prennent ce verset-là, « Saluez-vous par un saint baiser » comme justificatif pour le fait du fait qu'ils doivent se saluer de cette façon. Non seulement qu'il ne fallait pas s'arrêter seulement à cette prescription de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul,
Mais il faut savoir que l'apôtre Paul n'utilise pas, le verbe en tant que tel seul. Il dit un saint baiser, un saint. Donc, vous voyez déjà l'expression, l'interprétation de l'expression vous ramène déjà à une notion de sainteté. Et la notion de sainteté vous ramène déjà à une notion de retenue. De retenue parce que un saint baiser, donc ça a toute sa signification. Plus encore, on ne doit pas se contenter de s'arrêter qu'à ce verset biblique. Donc c'est comme là, voilà, l'homme s'est arrêté à « Femmes, soyez soumises à vos maris », point. L'homme s'est arrêté là. Il n'a pas vu la suite. Or, si Dieu vous demande d'aimer l'autre, cela veut dire quoi? Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse à vous. Voilà. C'est là tout le problème. Donc, l'homme s'est arrêté à femme, soyez soumise à vos maris, point. Mais il n'a pas vu qu'il avait la lourde responsabilité d'aimer la femme. Donc, de prendre la femme comme un autre lui-même. Et quand on est un autre lui-même, on ne se permet pas de faire à l'autre ce qui est mauvais. Donc, vous voyez, Dieu c'est un grand metteur en scène. Donc, voilà, c'est tout au long de l'émission, je crois, c'est la réponse aux questions va contribuer au décryptage de ces versets bibliques de Ephésiens 5 à partir du verset 22, je crois, jusqu'au verset 33. De l'homme et de la femme dans un mariage, qui est supérieur à l'autre? Qui est supérieur à l'autre dans un mariage? Mais madame la journaliste, je crois que là nous décryptons toujours Ephésiens 5, mais nous allons être obligés de repartir au livre de Genèse, donc le premier livre de la Bible, où, parlant du mariage, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux formeront un seul corps. Moi, je m'en tiens à ça. En fait, Ephésiens 5, là, ne fait que traduire, Dieu ne se contredit pas, ne fait que traduire ce fait de les deux formeront une seule chair. Parce que aimer, c'est mettre mettre l'autre au même diapason. Donc, je ne peux pas parler de supériorité ou d'infériorité dans un mariage quand Dieu lui-même dit qu'en ce qui concerne une union, un mariage, il est dit que l'homme, en quittant son père et sa mère, s'attache à sa femme. S'attacher à sa femme ne veut pas dire que dès que vous êtes là, vous allez prendre une corde et vous vous attachez la corde. Il dit, c'est une indication pour dire que dès lors que vous venez d'horizons différents, d'origines diverses et différentes, quand vous arrivez à être ensemble, c'est-à-dire qu'il y a en chacun de vous le bon et le mauvais, le mauvais et le bon. Alors quand vous arrivez à être ensemble, si chacun de vous continue à maintenir par devers lui son bon et son mauvais, sans pour autant se mettre sur le plateau pour qu'il y ait cette fusion en une chair, et tu voudras que l'autre soit comme toi, mange ce que tu aimes manger, boive ce que tu aimes boire, parle comme toi, c'est l'une des raisons fondamentales qui conduisent à la séparation, qui conduisent au divorce. Parce que pour nous qui prions, Dieu nous dit, nous devons former une seule chair. Et cela passe par quoi, madame la journaliste? Cela passe par la remise en question, par l'humilité, par le don de soi. Et tout ça est couvert par un seul mot, l'amour. Quand vous aimez, vous vous retrouvez devant des points pour lesquels l'un est fort, l'autre est faible. Et ce que vous avez à faire, c'est d'abord, vous n'allez pas transformer l'autre. La Bible dit même que vous n'allez pas faire de l'autre une photocopie, une de vos photocopies. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le temps de comprendre ce que l'autre n'aime pas et ce que l'autre aime. Et cela va vous aider. Et vous allez voir, moi je prenais un exemple, je disais à quelqu'un que si vous avez un mari qui est ivrogne ou une femme qui est ivrogne, quand un est ivrogne et l'autre ne l'est pas, quand vous mettez ensemble, il y a deux choses. Ou les deux deviennent ivrognes, ou les deux ne boivent plus. C'est-à-dire que ça c'est clair. Vous avez un ivrogne qui épouse une personne qui ne boit pas. Eh bien, le résultat sera soit les deux vont se mettre à boire ou à fumer, s'il y avait un fumeur et un non-fumeur, ou les deux vont arrêter. Mais il est toujours bien d'adopter ce qui arrange, d'adopter le positif, ce qui est tout à fait bien. Donc, il n'y a pas de supériorité pour moi, il n'y a pas d'infériorité.
Combien même nous revenons à ce que j'ai essayé de convaincre ce jeune frère diacre pour lui dire que l'homme et la femme, il y avait une égalité. Il me dit non, Papa Charles, Dieu n'a jamais eu dans sa pensée primaire l'idée de créer la femme. Jamais. Jamais. Et tant qu'il y avait l'homme, le péché n'était jamais arrivé. Donc, voilà, Madame la journaliste. Revenons dans la Bible. Quel sens l'apôtre Paul donne-t-il au mariage? L'apôtre Paul, c'est dans un des livres de Corinth, de ses écrits aux Corinthiens, je crois, revient sur la dangerosité d'une union qui n'est pas basée sur l'amour. Sur la dangerosité d'une union qui n'est basée que sur les désirs, sur les passions, sur le plaisir, les plaisirs charnels. Je résume. Et l'apôtre Paul dit même que pour ceux qui veulent se consacrer à l'Éternel, il leur donne même le conseil d'être seuls, de s'abstenir du mariage. Mais il dit, dès lors que vous vous mariez, dès lors que vous êtes ensemble, cela vous impose d'abord, premièrement, une communication permanente. Une union basée sur l'amour. Et il dit même, ne vous privez pas l'un et l'autre, sauf pour des raisons de prière. Il donne un canevas, tout un ensemble d'indications sur le mariage. L'apôtre Paul ne dit pas le contraire de ce que Christ dit, puisque en fait, lui, il vient, il met en pratique en fait ce que Christ dit, ce que Dieu dit, et il veut de chaque mariage la sainteté. Il veut de chaque mariage la cohésion. Il veut de chaque mariage l'harmonie. Il veut de chaque mariage l'entente. Il veut de chaque mariage la communion. Et il veut de ceux qui veulent se consacrer à Dieu. Il leur dit, il leur parle aussi du danger du mariage. Que quand vous n'avez pas saisi le danger du mariage et quand vous n'avez pas la maîtrise de soi, il faut faire très attention parce que dès lors que vous avez une vocation, vous risquez d'être emporté par les soucis quotidiens qu'impose le mariage et cela va vous éloigner de ce que Dieu vous demande. De nos jours, peut-on dire que la femme, par son comportement, diminue elle-même sa valeur dans la société? Voilà la question. Toute la question est là. Et vous savez, aujourd'hui, il y a un effort qui est fait sur le plan international, sur le plan national, à ce que des questions de genre soient traitées avec la plus grande acuité, où on revient dans les institutions à dire que la femme et l'homme, il faut traduire dans les faits l'égalité. Et dans nos églises, on parle de ce rôle de la femme qui doit pas être, la femme ne doit pas être recluse dans ceci ou cela. Maintenant, aujourd'hui, Madame la journaliste, il faut dire que c'est la femme elle-même qui contribue à faire à ce qu'elle soit considérée comme un être inférieur. Excusez-moi de le dire, c'est une réalité qui n'est pas seulement vivante dans l'Église, mais c'est une réalité qui est dans notre société. Aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui se passe ailleurs, essayons de voir les sociétés qui nous sont proches, celles dans lesquelles nous sommes et celles qui sont autour de nous. Essayons de réfléchir sur le comportement de la femme par rapport à ça. Regardez, aujourd'hui, la femme se chosifie. Excusez-moi l'expression, la femme se chosifie. La femme se fait chose. La femme se fait elle-même instrument. Et cela est possible et visible, pas seulement dans la société, mais visible même au niveau de l'Église. Aujourd'hui, la femme veut conférer à l'homme toutes les attitudes qui font qu'elle soit toujours dominée. C'est la femme qui demande, c'est le mari qui doit donner, le mari qui doit payer, le mari qui doit. Et aujourd'hui, vous avez des femmes qui ont même transformé leur corps en des outils de commerce. Pas seulement des femmes qui ne prient pas, Madame la journaliste, mais surtout des femmes qui prient. J'ai pris un taxi quelque part dans la 3e ville de mon pays, le Congo-Brazzaville, la capitale de l'or vert. J'ai pris un taxi et dedans, le taximan a reçu un coup de fil et c'était une conversation avec une de ses maîtresses. Et c'est le taximan qui dit, mais pourquoi chaque fois que tu m'appelles, au lieu de me demander comment je me porte, au lieu de demander ma santé, je suis un chauffeur, je roule, je suis confronté à des accidents, à tout ça.
Mais quand tu m'appelles, aucune fois tu m'as posé la question de savoir comment je me portais. C'est toujours, tu fais le dépôt à quelle heure? Est-ce que tu peux m'envoyer tant? Est-ce que tu as ceci? Quelle heure tu enverras tant? J'étais là, tranquille. Mais en fait, ça voulait tout dire. Et ça répond à votre question, qui a depuis un certain temps. Est-ce que c'est dû à la simple précarité? Est-ce que c'est dû à la simple misère? Parce que la femme chrétienne qui fait l'effort de servir Dieu en esprit et en vérité n'aura pas le temps d'utiliser son corps dans ces circonstances-là, n'aura pas le temps de prendre son corps comme un objet parce qu'elle a la crainte de Dieu. Parce que quand vous êtes une femme et que vous prenez votre corps comme une chose, comme un objet, vous vous écartez de la fidélité quand vous êtes en union. Parce que si vous êtes demandeuse, je ne sais pas quoi, de beaucoup de choses, vous n'allez pas vous contenter de l'être que Dieu a eu à mettre à votre disposition. Et vous aurez une vie éparpillée parce que vous voulez gagner et parce que vous aurez fait de votre corps un simple objet, un simple instrument. Est-ce que la femme aujourd'hui, de par son comportement, contribue elle-même à s'effacer vis-à-vis de sa dignité? Oui, ce dont on assiste, ce à quoi on assiste aujourd'hui, ça fait pitié. On a envie de dire à nos mamans, à nos sœurs, à nos filles, à nos enfants qui connaissent Dieu, de vivre une vie de sainteté et de prendre leur dignité comme un élément très cher qu'il ne faut pas vendre, qu'il ne faut pas mettre à la disposition de n'importe qui, de ne pas donner leur vie en procuration à d'autres personnes. Oui, le constat il est amer, la femme se fait chose et souvent la femme se retrouve devant un débat contradictoire qui crée un paradoxe. La même femme qui demande l'égalité, la même femme qui demande les reconnaissances de ses droits, mais la même femme dans ses comportements fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à nos sœurs que la Bible ne leur a pas donné une position d'inférieur. La Bible ne leur a pas donné une position, je ne sais pas de quoi. La Bible leur a donné leur véritable valeur. Parce que, de la même façon que les hommes, la femme est une créature de Dieu. Et Dieu a voulu dans les rapports entre l'homme et la femme qu'il y ait ce rapport de cohésion, d'unité. Et jamais, 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 la femme ne devait, bien qu'il peut peut-être avoir une répartition des rôles. Nous allons peut-être revenir tout à l'heure, mais la femme doit faire aussi l'effort de par son comportement. Regardez, je prends un exemple qui est valable pas seulement pour les femmes qui ne prient pas, mais pour les femmes qui prient la journée du 8 mars. Regardez par exemple chez nous, la connotation faite de la journée du 8 mars. Vivez une journée du 8 mars. Et voyez ce que la femme fait. Et vous allez comprendre que quelque part, il est aussi indispensable pour la femme de taper sur la table et de se dire que nous devons cesser de faire croire aux hommes que nous ne sommes que des choses, que nous ne sommes que des instruments. Suite à ce que vous venez de dire, Papa Charles, est-ce que la femme a la possibilité de diriger dans une église? Ben, je prends l'exemple de chez moi, qui n'est pas chez moi, parce que je suis qu'un canal, c'est-à-dire l'association de Guémy Loufoua Sétuquapo, l'association de Zoloamon au péage. Nous sortons d'une grande fête qui a rassemblé les frères et sœurs du Congo et du monde entier. Et cette fête a été dirigée par une de nos sœurs du Canada. C'est une sœur qui a dirigé. Ce n'est pas le premier exemple. Nous sommes souvent, nous n'avons pas de problème avec... c'est-à-dire qu'en donnant l'exemple de là où je suis, Charité Bernardonnet commence par soi-même. Je réponds aussi, c'est une façon de répondre à votre question pour dire, chez nous, nous avons des femmes à des postes de responsabilité. Chez nous, les années précédentes, toute l'association, il est arrivé qu'elle soit dirigée par une femme. Donc, nous n'avons jamais eu de problème de ce côté. Et je ne pense pas que la parole de Dieu soit restrictive par rapport à ça. Et revenons à l'homme et la femme. Qu'en est-il des hommes qui sont violents vis-à-vis de leurs femmes? Ah voilà la violence. Parce que le couple que j'ai reçu, le mari n'hésite pas à donner la petite gifle. Mais là, je ramène tout le monde à cette parole de Dieu. Les deux feront une seule chair. Peux-tu gifler? Peux-tu te gifler toi-même? C'est là la grande question.
Peux-tu te gifler toi-même? Peux-tu t'insulter toi-même? Peux-tu t'indexer toi-même? Vous savez, la Bible donne au couple l'occasion au-delà. Bon, rien n'est parfait. C'est ça aussi le sel, les ingrédients de la vie. Rien n'est parfait. Mais un couple de chrétiens qui a compris la nécessité de vivre l'harmonie, au-delà de tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté, vous voyez que vous surmontez tout avec l'aide de Dieu. Je vais vous donner un petit secret aussi. Dans mes analyses personnelles, j'ai toujours pensé que quand Dieu met ensemble une femme et un homme, de par sa volonté, souvent il y a un qui a la mission d'aider l'autre. L'apôtre Paul le dit. Il peut arriver que l'autre était dans des liens terribles. Et Dieu utilise soit le mari, soit la femme pour sortir. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand deux personnes se mettent ensemble, les forces négatives qui sont autour comprennent qu'elles vont bientôt perdre une personne qu'elles manipulaient. Parce que cette personne s'est mise en contact avec une personne qui est habitée par l'Esprit de Dieu. Et ils vont perdre. Et vous allez voir des couples comme ça réussissent au bout de beaucoup de batailles, de beaucoup de difficultés. Vous savez, dans un autre monde, on appelle ça les liens. Mais moi, je dirais, ce sont des pesanteurs de la vie. Et quand un couple a compris que quand ils se mettent ensemble, ils doivent tout confier à Dieu. Parce que l'une des erreurs que les couples font aussi, c'est que dès qu'il y a un problème, on se confie aux amis, on se confie aux parents. Il y a des familles où les parents sont obligés de tout guider, de tout diriger. On n'a plus la crainte de Dieu, on n'a plus la crainte de soi-même, mais on a la crainte de ceux qui nous entourent. À partir de ce moment, on a faussé même la communion exacte qui doit exister. Or, si nous pouvions, tant soit peu, se dire que dans ce que nous traversons, Dieu est là, je vous dis, même les étapes les plus difficiles, les gens les surmontent. J'ai encore lu l'histoire de ce couple marié depuis 70 ans. Ils vont vers la fin parce que nul ne peut vivre éternellement. Et ils donnent le secret de la longévité de leur couple par Dieu. Chaque fois qu'ils sont arrivés devant une situation qu'ils ne pouvaient pas résoudre par eux-mêmes, ils l'amenaient vers Dieu, dans la prière, dans la méditation et dans la supplication. Pourquoi dans un mariage chez nous, c'est l'homme qui doit apporter la dot? Comme on voit chez les Indiens, c'est la femme qui apporte la dot. Mais chez nous, au Congo ou en Afrique, c'est à l'homme d'apporter la dot. Ça, c'est... Je reviens donc au débat avec ce jeune frère. Et je le disais en début d'émission. Lui, il m'a pris tous ces exemples. Il dit, mais papa Charles, si c'était l'égalité, il ne devait pas avoir des histoires de dot, il ne devait pas avoir des histoires de tout ça s'il y avait égalité. Si l'homme doit aller doter, c'est que déjà de par la dot, on a donné l'autorisation à l'homme d'acheter la femme. On a donné l'autorisation à l'homme de posséder la femme. Parce qu'il a payé, parce qu'il a doté. Surtout quand on voit les débordements auxquels on assiste aujourd'hui, où la dot qui avait un sens coutumier, qui était propre. Aujourd'hui, le sens de la dot a complètement changé. La dot devient... voilà. Bon, alors, je crois que ces phénomènes de dot, vous avez parlé de l'Inde. En Inde, c'est un père qui a des filles. C'est un grand problème pour lui, parce que c'est lui qui doit doter ses filles. Bon. Donc, c'est pour dire aussi que ce n'est pas valable dans toutes les sociétés. Et en ce qui nous concerne, nous, s'il y a une réponse qu'il faut donner à ce problème de la dot, il est sur un plan coutumier, sur un plan de tradition. Mais non, je ne pense pas, et dans ces traditions, puisque le droit tient des sources qui sont la loi, la doctrine, mais aussi la coutume. Vous avez par exemple chez nous dans le code civil l'exigence, avant que l'officier d'état civil ne célèbre un mariage officiel, qu'on demande si le coutumier a été fait. Donc c'est dans les traditions, dans les coutumes, dans la façon de faire. Est-ce que cela veut dire que... Mais moi je crois que il y a des couples aussi. Quand arrive la question de la dot, ce sont les deux familles. Bien que c'est l'homme qui va doter, mais un effort qui est fait des deux familles. J'ai même vu des couples préparer la dot parce qu'ils savaient que ça devait être un poids au niveau des familles. Et vous savez aussi que la famille de la femme dépense pendant la dot. En dépit de ce qui est demandé comme liste, il y a comme un échange qui se fait, la réception et tout. Donc, est-ce qu'on peut considérer la dot, du fait que ce soit l'homme qui dote, et est-ce que cela lui donne le droit de dominer la femme? Est-ce que cela fait de la femme un être inférieur? C'est un débat qui est lancé. Je vous ai dit, nous avons lancé l'émission. Certainement, nous reviendrons
dans d'autres émissions pour en parler par rapport aux réactions que vous nous ferez à travers le mail ou à travers notre compte WhatsApp. Dans un mariage, c'est la femme qui porte le nom de son mari. Pourquoi pas l'inverse? Ah oui, s'il y avait égalité, pourquoi c'est la femme qui doit porter le nom de son mari. Ça, c'est vous poser là une question aussi qui me prend de court moi-même aussi. Pourquoi dans un mariage, à la fin, c'est toujours la femme qui doit porter le nom de l'homme? Vous voyez, même il y a certains parents qui disent à leur fille, ah, toi là bientôt, notre nom va disparaître. Il vaut mieux qu'il y ait un garçon, lui au moins qui va garder notre nom. Bon, je lance la question aux auditeurs, aux téléspectateurs, hein, parce que pourquoi dans un mariage? Parce que je n'ai pas eu le temps vraiment de regarder, de faire des recherches sur ça. Mais c'est une question que vous posez, que je me pose aussi, que nous allons poser aux auditeurs, aux téléspectateurs. Mais oui, pourquoi? Bon, il y a égalité, nous sommes tous au même pied d'égalité. Mais quand il y a un mariage, pourquoi l'homme ne peut pas porter le nom de la femme? Pourquoi c'est à la femme de porter le nom de l'homme? Et là où ça cause plus de problèmes, qui a plus de responsabilités dans un foyer entre l'homme et la femme? Quand vous formez une seule chair, vous avez les mêmes responsabilités, vous les partagez. Là, je ne réagis pas sur un plan charnel, physique, mondain, mais je réagis sur un plan spirituel pour dire que si vous avez des responsabilités, vous formez une seule chair. L'homme a quitté son père et sa mère, s'est attaché à sa femme et les deux forment une seule chair. Ça veut dire que vous devez tout mettre sur la table. Vous savez, aujourd'hui, il y a des sœurs qui m'ont dit, quand elles travaillent et qu'elles sont en couple, elles ont du mal à dire tout ce qu'elles font à leur mari, en termes de tontine, en termes d'achat, en termes d'acquisition, parce qu'elles ont dit, même quand vous avez contacté un mariage qui est sur la base de la communauté des biens, à votre décès, enfin, après votre décès, les parents viendront toujours tout récupérer. Donc il y a des femmes qui disent, on veut bien être dans les mêmes responsabilités, se partager les charges, avoir les mêmes... Il dit, en France, dans des pays où la loi est bien, c'est possible. Mais ici où nous assistons à un théâtre, dans les dossiers de succession, dans les dossiers d'héritage, la femme dit, à quoi bon m'attacher à l'homme juste dans avoir la communauté des biens, si la famille n'a jamais pris cela en considération? Et cette femme qui est une chrétienne est arrivée à me dire que, au vu de ce qu'elle voit ailleurs, il y a des choses, elle n'est pas obligée de le dire. Pour aussi ses enfants, elle achète une parcelle quelque part en secret, elle construit en secret, parce qu'elle sait qu'en cas de... Or, ce qu'on oublie, c'est que dans un foyer, dans un couple, on ne sait pas qui ira le premier. C'est ça aussi. On ne sait pas qui ira le premier. Et je dis que souvent, ce qui pèse sur la succession, c'est que les gens viendront pour vous faire des menaces de sorcellerie, pour dire aux enfants, si vous ne donnez pas ceci, vous serez envoûtés. Mais moi, je crois en Dieu. Je crois en Dieu et je crois que de plus en plus de familles aussi, dans nos traditions, dans nos cultures, ne font plus ce genre de choses. Moi, je sors mon cadet nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Je crois que ce soit sa femme, que ce soit son enfant, nous avons raisonné sur un plan purement concret et que ça n'a posé aucun problème. Et je crois que de plus en plus de gens le comprennent, sauf certaines personnes partisans du moindre effort et qui, j'ai un ami aujourd'hui qui a laissé une grande ferme. Il a laissé une grande ferme, madame la journaliste. Il est mort d'un AVC, donc à un moment inattendu. Son fils a pris le relais, les parents sont venus, ils ont chassé les enfants et tout. Et aujourd'hui, la ferme est à terre. Moi, ma ferme, ma petite ferme, moi, je me suis inspiré de la ferme de ce monsieur-là. Je me suis inspiré de la ferme de ce monsieur. Et quand je veux voir l'état de cette ferme, vous savez pourquoi c'est tombé? Parce que ceux qui sont allés gérer n'avaient fait aucun effort. Donc, ils ne connaissent pas le prix de la souffrance. Ils ne connaissent pas le prix de l'investissement humain, matériel, financier. Eux, ce qui les importait. Et quand vous passez devant cette ferme aujourd'hui, c'est écrit « domaine à vendre ». Ils vont vendre, ils auront l'argent. Mais si ce n'était pas leur prédestination, cela ne servira absolument à rien. Donc aujourd'hui, qui doit les responsabilités? Pour moi, dans un foyer, dans la communication la plus sincère, même si la femme doit aller faire quelque chose en cachette, il est dû au mari. Le mari doit avoir aussi la sincérité de garder les secrets du foyer, de garder le secret du couple
Et mari et femme, quand vous avez des enfants, pendant que vous êtes vivant, vous devez vous préoccuper aussi de l'avenir de ces enfants, parce qu'on ne sait pas à quel moment, on dit la mort vient comme un voleur. Et donc pendant qu'on vit, il faut toujours essayer de regarder tous ces aspects de problème. La femme est-elle inférieure à l'homme? Papa Charles, à la fin de cette émission, une vocation tardive de votre part. Je vais revenir sur le débat du départ et demander à nos auditeurs, à nos téléspectateurs que nous avons besoin. Nous ne pouvons pas épuiser toutes les données au cours de cette unique émission. Donc c'est un débat que nous avons lancé parce que ce débat est vivant. J'ai dit, certains ont la sincérité de le porter en public. D'autres cependant ont l'hypocrisie de le garder en eux et de vivre comme ça avec eux. Mais même et surtout dans les lieux de prière, c'est un débat qui est vivant, qui est actuel aujourd'hui. Et donc nous lançons le débat, nous attendons les réactions de votre part pour revenir, parce que le but de notre émission, nous l'avons dit, c'est d'aller au-delà des schémas, parce qu'on a schématisé la prière pour dire aux gens qu'il suffit de se lever un matin, de crier à haute voix, sans effet, et que Dieu est arrivé. On a oublié de montrer aux gens comment vivre une intimité avec Dieu. On a oublié de dire aux gens comment certains détails sont déterminants dans les rapports que nous avons avec Dieu. Et nous avons à cela, nous, cette tribune où nous voulons parler de Dieu dans la réalité. Comme il le dit lui-même, si vous voulez prier, c'est-à-dire qu'il faut le faire en esprit et en vérité. Nous sommes une émission par la grâce de Dieu qui veut sortir des sentiers battus, qui veut sortir de stéréotypes, de ce genre de choses où on sait qu'on est en train de tout faire à la fin, rien que pour avoir les mabonzas, pour avoir les offrandes, pour avoir ceci, pour s'acheter des belles voitures, pour tout. Nous sommes une émission qui, dans la fournaise actuelle qui caractérise la marche du monde, nous voulons revenir à une intimité sincère avec Dieu. Cela ne veut pas dire que nous qui sommes là, nous sommes supérieurs à vous, ou que nous sommes plus saints que vous, ou nous sommes plus aimés par Dieu que vous. Non, mais nous avons compris, ayant eu l'expérience d'une vie antérieure, qui nous a fait découvrir les facettes de ce monde. Nous voulons, se servant de cette expérience, dire aux gens que ce n'est pas la peine d'aller là, parce que nous avons été, ça n'a servi absolument à rien. Que nous sommes venus à Dieu comme vous, et nous aussi au départ on a cru que c'était comme ceci, comme cela. Nous nous sommes rendus compte que ce n'était pas ça. Et c'est cette expérience que tous les jours nous voulons partager. Et nous dormons, nous nous réveillons en demandant à Dieu lui-même, le propriétaire de la moisson, de nous dire ce qu'il faut faire. Donc, nous avons lancé le débat. C'est un débat. Aujourd'hui, il y a encore des chrétiens qui frappent leurs femmes, qui violentent leurs femmes. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne communiquent pas avec leurs femmes, qui ne disent même pas combien ils gagnent à leur femme, parce que pour la femme, elle doit exécuter. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ne respectent pas leur corps, qui s'infantilisent et qui montrent aux yeux de tous que ce sont des personnes de peu de valeur. Et pour celles qui connaissent Dieu, nous avons voulu faire passer un message pour dire que quelquefois, peut-être même souvent, quand on indexe la femme dans un caractère d'infériorité, souvent c'est dû au comportement de la femme elle-même. La femme a le rôle de femme au foyer et aussi le rôle de mère au foyer, qui est une grande responsabilité. Et c'est là où je voulais profiter. Et je l'ai dit au frère qui m'a dit, voilà, l'homme est supérieur à la femme. J'ai dit, c'est mal connaître Dieu que de lancer de telles assertions. Parce que j'ai dit, si tel est le cas, j'ai posé une question. Parce que vous savez, nous ne rentrons pas dans le mystère de Dieu. Ne rentrons pas dans ce qui nous dépasse. Madame la journaliste, aujourd'hui, si Dieu n'avait créé que l'homme, et quelle devait être la suite à donner à la postérité? Parce qu'aujourd'hui, Dieu donne vie à travers la femme. Même les hommes aujourd'hui qui sont dans des relations qui ne sont pas souhaitées par la Bible, et que je n'en parlerai pas ici, ne peuvent pas enfanter. Même si aujourd'hui les hommes font des efforts pour aller faire des bébés éprouvettes, pour aller faire des bébés in vitro et tout ça, c'est la femme qui donne la vie. Voyez le rôle important que Dieu a donné à la femme, qui est un rôle noble, qui pour moi est une responsabilité impérieuse que de donner la vie. La femme donne naissance. Donc c'est à travers la femme que ce souffle de vie est donné à chacun de nous. Et l'homme
à part Adam, l'homme vient de la sorte de la femme. Vient de Dieu, mais à travers la femme. Et quand j'ai donné cet exemple à ce jeune frère, il était KO. Il était KO parce qu'il dit, mon frère, ne rentre pas dans ce qui te dépasse. Parce que souvent, nous voulons comprendre pourquoi Dieu a fait. Au lieu simplement d'être dans les prédispositions d'obéir. Vous savez déjà ce que Dieu nous demande de faire, et tellement on a du mal à obéir à ça, qu'il y a des gens qui veulent dépasser ce stade pour aller chercher ce qui est caché. Donc, le débat est lancé, nous avons fait la promesse. C'est vrai que l'année passée, nous avons eu des problèmes de santé, nous avons eu des problèmes de... Mais nous avons fait la promesse, en commençant cette année, la promesse de la régularité. Et si c'est de votre volonté que nous revenions sur ce thème, nous attendons que vous réagissiez et nous prendrons en compte vos réactions pour voir ce que nous allons faire dans les jours à venir. Chers messieurs et dames, chers frères et sœurs, nous espérons vous avez été édifiés. Si jamais vous avez encore des ondes d'ombre, veuillez nous transmettre vos messages à travers ce numéro affiché. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, et vous aurez certainement l'approbation de l'instituteur du mariage. La femme est-elle inférieure à l'homme? C'était là le thème de ce soir. Meilleurs vœux à tous, et je souhaite bon ménage à ceux qui se sont dit oui aujourd'hui. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu soit notre partage. À très bientôt.